Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau projet créatif. Et je dois dire que j'ai mis un peu de temps avant d'enregistrer cette vidéo pour la simple et bonne raison que je ne me suis pas décidée en fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment tamponner en rond. Alors c'est vrai que j'ai déjà bien abordé le sujet dans la précédente vidéo où je parle du Stamparatus et ici de mon petit emporte-pièce que j'ai créé, je vous ai montré comment le faire. J'ai créé plusieurs cartes avec un set de tampons à chaque fois totalement différent. Et arrivé au bout de 3 cartes, en fait j'ai pas résolu le problème. Je ne sais pas quelle carte je vais vous présenter aujourd'hui. Je les aime toutes. J'ai fait un pseudo vote de famille et chacun aime une carte différente. Donc ça ne m'a pas vraiment aidé. Donc vous avez bien compris, on va aujourd'hui créer une carte en tamponnant en rond ou en faisant l'effet d'une couronne. Donc regardez la première ici, carte que j'ai créée. J'ai utilisé ici le set de tampons Hornet Style. Celui-là, et notamment la marguerite qu'on peut trouver ici. Ici en fond, c'est le papier, pardon. Ici en fond, c'est le papier à motif qu'on retrouve dans la collection Jardin ornemental. Du coup, j'ai fait une seconde carte avec un set de tampons qui me faisait déjà envie ou avec lequel j'avais déjà envie de tamponner en rond. Il s'agit du set de tampons bordé de gentillesse. Alors là, je me rends compte qu'à l'écran, on voit pas trop les différentes couleurs. Ça fait peut-être un petit peu hiver, je sais pas. J'aime beaucoup le résultat, j'arrive pas à me décider. Et je vous montre ma dernière carte, vous allez me prendre pour une folle. C'est celle-là. Alors, à vrai dire, c'est celle que j'aime le moins, mais c'est celle qui fait l'unanimité pour ma fille, auprès de ma fille et de mon mari. Pour moi, il manque des petites choses ici. Je ne sais pas si c'est les couleurs, je ne sais pas ce qui leur plaît. Bref. Donc, j'ai quelques secondes pour me décider en même temps que je vous parle. Soit je refais cette carte similaire, soit, parce que là, il traîne sur mon bureau, j'utilise le set de tampons Charmant Ami, puisque je pense que ces petits motifs peuvent être aussi pas mal à tamponner en cercle. C'est ce que je vais faire. Voilà. J'ai envie de dire, de toute façon, peu importe le résultat, ce qui compte, c'est que vous compreniez la technique, même si je vous l'ai déjà présenté ici avec cet emporte-pièce qu'on a créé. Mais on va s'amuser un petit peu. Donc, changement, fini les cartes habituelles 14,5 sur 10,5. Ici, on va se retrouver avec une carte carrée. Et donc, on va avoir besoin du petit modèle qu'on aura auparavant confectionné. Et je vous rappelle que ce modèle, il s'utilise avec des carrés de papier de 10 cm sur 10 cm. Alors, on va commencer. Je vais donc utiliser à nouveau ce set de tampons Floraison Printanière, voilà, qui a fait plus ou moins l'unanimité, la majorité plutôt. J'ai hésité avec le set Charmant Ami, qui est là, et je vais vous expliquer ce qui a fait pencher la balance. C'est que ce set de tampons, il est transparent. Et donc le tampon en fait est moins épais que dans ce set là, Charmant Ami. Pourquoi ça a une importance, en tout cas pour moi? Parce que c'est vrai que je suis pas très précise, je suis plutôt du genre vite fait, bien fait pas toujours. Et donc souvent avec la presse à tampon, j'ai pas l'habitude de l'utiliser, je l'utilise pas régulièrement. Et donc je mets un petit peu trop d'encre et en appuyant en fait, les bords viennent s'aplatir, baver et j'ai des traces, hop, un petit peu comme ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc je vais utiliser ce set de tampons ici. J'aimerais aussi utiliser les découpes pour mettre en relief un petit peu tout ça et que ça rende un petit peu mieux. Donc je vais commencer hop, avec la fleur. Je pense que je vais utiliser la fleur. Je vais utiliser également les grandes feuilles. Je vais essayer d'utiliser un petit peu plus de choses que tout à l'heure. Donc les feuilles, j'en ai de diverses tailles. Peut-être pas la très grande. J'ai ces 4 là. J'ai ensuite des petites fleurs. Ça, j'arriverai sûrement à les caler. Et pour les découpes, je vous montre ça après. Donc, ça ne change pas. Je vais avoir besoin d'un carré de 10 cm
sur 10 cm. Et il va falloir que je le coupe. Me voilà. Je vais commencer directement par positionner ici ma fleur à tamponner. Hop. Donc si j'avais envie de gagner du temps, je pourrais positionner aussi ma feuille à tamponner. Mais je ne suis pas à ça près, j'ai envie de dire. Je vais prendre mon temps et je vais faire ça au fur et à mesure. Donc ma fleur, je vais la tamponner en rose, évidemment. Enfin, je dis évidemment, non, pas d'évidemment. Donc les couleurs que j'ai choisies: pétale rose, ici j'ai du sous l'écume, de l'ardoise bourgeoise, et je verrai pour apporter certainement une autre couleur par la suite. Et donc je commence directement. Je vais faire un petit tour à ma fleur. Vous voyez, je l'écarte à chaque fois de 45 degrés. Ça va assez vite. Une fois qu'on a trouvé le set de tampons qu'on allait utiliser. Donc ensuite, vous allez voir, il n'y a vraiment rien de sorcier. Peu importe le set de tampons que vous choisissez, la technique c'est toujours la même quand vous voulez tamponner en rond. Si vous voulez utiliser un emporte-pièce ou un modèle encore plus petit, faites attention à prendre un set de tampons ou un tampon, le motif que vous allez tamponner, à le prendre aussi plus petit, sinon il ne rentrera pas partout dans votre feuille. Là je pourrais vraiment charger et en mettre tous mes préférés au même endroit. Donc là vous voyez, j'ai une jolie couronne, j'en ai fini avec le pétale rose. Alors je vais essuyer ça pour une fois, une des rares fois où vous allez me voir nettoyer pendant que je fais et pas après. Bon voilà, je vais mettre une petite feuille ou une grande feuille même. Je vais mettre celle-ci, une assez grande. Donc, je vais mettre cette feuille par là. J'aurais aimé qu'il y ait un espèce de fil conducteur. Je peux aussi remettre des petites fleurs entre. Je pense que ça on verra au fur et à mesure. Donc on est parti, je vais mettre une feuille ici, pardon. Et je vais, vous voyez, je vais même les tamponner par deux. Et je vais en mettre une par là. Je ne suis absolument pas certaine du résultat, mais c'est pas grave. Hop, je repositionne bien mon carré. Et on est parti. Donc là, pourquoi je décide de faire deux feuilles en même temps? Ici, dans mon modèle initial, vous voyez que j'ai fait deux feuilles. C'est le même tampon que j'ai utilisé, sauf que j'ai fait du coup 2 fois 8 fois le tour, donc 16 fois le tour. Une feuille, c'est quand même, enfin j'ai trouvé ça trop léger, donc là je le sais. En plus, j'avais pas trop aimé le fait qu'elle soit de la même taille. Donc là, hop, je perds pas de temps, je reprends mes feuillages tout de suite. Je les positionne à des endroits différents. J'aime bien quand même qu'il n'y ait pas trop d'espace vide. Bon après, il n'y a qu'à s'amuser. Faut faire des tests, essayer, continuer. Qu'est-ce qu'on fait de toutes les cartes après? On les envoie. Vous pouvez me les envoyer si jamais vous en avez trop. Hop. Bon, je pense que je dis ça parce que j'aime bien recevoir des cartes. Et je trouve toujours que je ne reçois pas assez. Mais bon, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. On est beaucoup à aimer recevoir des cartes. Et on doit être aussi beaucoup à trouver qu'on n'en reçoit pas assez. Hop, alors. Je vais nettoyer tout ça. L'enlever. Donc je vais continuer ma couronne avec la toute petite fleur que j'ai sortie. Donc là, soit je vais faire ça. Je vais la mettre ici en bas. Je pourrais la mettre aussi au milieu. Du coup, j'hésite. Je voulais rajouter un tamponnage de plus. Donc, dans le set de tampons, je sais ce que je vais faire. En fait, j'hésite à mettre au milieu ici
ces petits points. J'ai peur qu'ils soient un petit peu gros pour le coup, avec ma petite fleur. Donc soit je mets ces petits points et une fleur en bas, soit je mets, on a deux fleurs, soit je positionne les deux fleurs, une ici au milieu, une là. Ça fera peut-être trop fleurs. C'est pas grave. Allez hop. Enfin, je dis c'est pas grave, j'ai changé d'avis. Je vais mettre mes petits points ici au milieu. Je vais mettre ma fleur là en bas. Et donc, pour pas trop me compliquer la tâche, je vais faire les deux en gris. Et là, c'est pareil, je vais rentabiliser un petit peu mon temps. Je vais tamponner tout ça d'un coup. Donc là, je pourrais quand même choisir d'autres couleurs, vous allez voir. Donc là, vous voyez, mes motifs, ils sont espacés. Je ne les ai pas positionnés sur la même fleur. C'est pas grave, c'est toujours le même principe. Pourquoi c'est pas grave? Parce que je vais les tamponner 8 fois. Et au bout des 8 fois, j'aurai tamponné partout, tous mes centres de fleurs. Et ici, la petite fleur supplémentaire, elle se trouvera également partout. Donc là, ce que vous pouvez faire, et que je ne fais pas, c'est essuyer la plaque de votre Stamparatus. Je pense que ça poserait un réel problème si ici j'avais des tampons, les oranges, en caoutchouc. Je vous l'ai dit parce qu'ils sont plus épais. Et quand vous appuyez dessus, ils s'enfoncent assez facilement. Et donc je pense que si vous appuyez trop fort, l'encre de votre Stamparatus, enfin de vos tampons, ici là, risque de baver sur votre papier, n'importe quoi, pardon. Là, c'est des tampons transparents. Il n'y a pas de risque avec la hauteur. Selon moi, en tout cas, il n'y a pas de risque que ça vienne entacher notre carte. Sauf si je fais des bêtises d'ici là. Tout est possible. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que tout est possible avec moi. Alors, j'ai l'impression que j'ai fini. Combien il y a de 1, 2, 3, 4, 5? Oui, bon, j'ai fait des centres dans chaque fleur. Donc voilà ma jolie couronne. Franchement, elle n'est pas super. Alors, je vais d'abord positionner. Alors, je vais ranger ça déjà. Enfin, ranger, je le pose à côté. Je vais positionner ce papier. Je vais le superposer déjà à d'autres. Et je vais voir comment je vais finir par combler tout ça. Donc, en contour, je vais utiliser un papier. Allez, je vais prendre le pétale rose. Donc, je vais découper un morceau de papier pétale rose de 10,5 sur 10,5 cm. Donc, je vais prendre un morceau de papier de 10,5 sur 10,5 en pétale rose. Il va venir ici, là, derrière en fond. Je vais pouvoir d'ailleurs les coller tout de suite. Je vais ensuite prendre un morceau de papier murmure blanc un petit peu plus grand. Je vais prendre un morceau de 12 sur 12 cm de papier murmure blanc. Hop, alors 12 sur 12. Je vais venir le mettre ici. Et pour mon fond, je vais utiliser ce joli vert sous l'écume et je vais découper un morceau de 26 sur 13. Donc là, faites attention au sens de coupe, puisque les 26, on ne les a que dans un sens. 26 hop, sur 13. Donc là, j'ai déjà fait 13. Je vais faire 26 dans ce sens. Alors, 13 cm. Je plie en deux. Et 13 cm. J'ai juste eu la flemme d'ouvrir le bras de mon massicot pour positionner tout ça. Et donc, vous voyez, je vais venir mettre
ma carte ici. Alors je vais d'abord coller mon morceau rose sur mon papier blanc. C'est le fond de mon tube. Je galère un peu, mais en même temps, il n'y a pas besoin de beaucoup de colle pour que ça fonctionne. Et voilà. Et je vais pouvoir positionner ensuite ça ici. Avant de coller, je vais commencer à réfléchir un petit peu à l'organisation de ma carte. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au milieu, je voudrais mettre ici un petit cercle avec une écriture, avec un mot. Donc soit je laisse tel quel, soit je prends une bande de papier ici que je positionne au milieu avec une étiquette peut-être, pourquoi pas. Ça changera, hein, ça évitera de faire trop de cercles. Et j'aimerais bien mettre aussi un petit morceau de ruban par là pour changer un peu. Je vous ai dit aussi que j'envisageais plein de choses, hein, plein d'idées, de mettre un petit peu de relief à tout ça. Donc je vais utiliser les découpes qui vont avec, hein, de cette collection Floraison Printanière. Donc, Floraison Printanière, les poinçons qui vont avec, c'est les poinçons Abondance de fleurs. On va retrouver ici, hein, 2 plaques. Donc là, j'ai déjà pris les petites fleurs pour les découper. D'ailleurs, je vais le remettre là-dedans. Donc ça, voilà, je vais découper 2 petites fleurs comme ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'hésite. Soit, enfin c'est pour les cercles en tout cas que je vais utiliser. Soit je mets un petit cercle ou un grand cercle. Ici, c'est mes cercles qui viennent de mes formes à coudre. Alors, je les ai aussi déjà découpés. Si je mets le grand, ça donne ça. Pour le coup, je trouve que ça gâche complètement la couronne. La plus petite, elle serait peut-être mieux adaptée. Donc la grande, je la laisse de côté. Donc ça, c'est les perforatrices étiquette fantaisiste. Je vais faire un essai, après tout. Donc je vais découper tac, une petite bande de 2,5 cm. Je vais la faire toute jolie dans ce sens. Je vais faire des tests. On dit comme ça. J'aurai le choix après. Donc quand vous utilisez cette perforatrice, surtout, je vous conseille de retourner et de regarder derrière si tout est bien centré. Donc en voilà une d'un côté. Et si je compare avec mon cercle, je pense que ça peut être pas mal comme ça. Franchement, j'hésite. Bon, ça se voit. Hein. Hop. Je vais faire l'autre côté après tout. Puis on verra bien. Donc vous voyez, si je mets ma découpe ici, ça implique que je mette une petite branche, un petit morceau blanc ici au milieu. Je vais le découper et puis comme ça, une fois que tout sera prêt, ben, j'aurai plus qu'à choisir. Alors je vais découper un morceau plus petit pour le coup, de 1,9 cm. Je ne vais pas utiliser de perfo, je pense que je vais le laisser comme ça, mon petit rectangle. Je vais prendre ma règle et je vais prendre un morceau de 8 cm. Donc 8 sur 1,9. Pourquoi 8 hein? J'ai mesuré en fait ici, hop, du bord jusque là. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu trop grand. Je vais recouper un tout petit peu, je vais faire 7,5 et je ne toucherai pas plus. Est-ce que je vais y arriver? Hop, voilà mon étiquette. Et donc, si je mets ça sur ma carte, vous voyez, ça va me faire quelque chose dans ce style. Donc après, c'est une histoire de goût. Soit je mets ça comme ça, soit je mets mon cercle que je tamponne. Je ne sais pas ce que vous préférez, je ne sais pas ce que je préfère non plus d'ailleurs. Peut-être que je vais changer.
au moins pour le fun de la vidéo. Non, allez, hop, je vais pas changer. Si je vais changer, je suis très instable. Je vais coller d'abord donc mon étiquette. Hop. Donc ça cache du coup les tamponnages que j'ai fait, mais bon, c'est pas très grave, en tout cas ça me chagrine pas. Hop, donc je vais tamponner sur celui-là. Alors il faut que je trouve un petit mot pas très grand qui rentre partout. Je veux bien avoir ça dans set de tampons. Je vais mettre c'est ta journée. Ça prendra pas mal d'espace sur ma carte. Je vais le tamponner en quoi? En vert. Donc je vais le tamponner en sous l'écume. Le voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien avec la lumière. Je vais le coller en relief, à défaut d'avoir collé l'étiquette principale en relief. 3 petits morceaux, ça suffit largement, ça tient très bien. Vous voyez, je vais le mettre là. Et donc pour finir, je vais venir positionner tout ça ici au milieu. Alors, j'ai découpé aussi tout à l'heure mes petites fleurs. Reste à savoir si je les mets, je peux les mettre par là, hein, après tout. Alors je vais juste évider le centre et je vais coller tout ça avec ma colle de précision. Hop. Puisque les rebords de ma fleur sont vraiment petits, tout fins. Et ma colle de précision que je croyais boucher à jamais, en fait, je l'ai laissé sécher. Tout est réapparu miraculeusement. Donc une ici, bon, j'ai pas enlevé les petits pics, mais ça me dérange pas. Je vais mettre un deuxième. Alors c'est pas, voilà, un très bon exemple ce que je fais, c'est-à-dire de mettre la colle au-dessus de mon projet, puisque comme là, si je le lâche des mains et qui tombe, ça va tout abîmer. C'est pas grave. Hop, donc je le mets comme ça, voilà, ça apporte un petit peu de relief, ça change. Alors je vais boucher la colle maintenant. Et pour finir, je vous l'ai dit, j'avais envie de mettre un petit morceau de ruban. Donc là, je prends parmi ce qui traîne chez moi, j'ai ce petit ruban métallisé pétale rose. Je vais en couper un tout petit morceau. Hop. Et en fait, avec mon double face, je vais venir le positionner là sur un bord. Alors je vais le coller sur lui-même en fait. Je le double bien. Et vous voyez, je vais le maintenir comme ça avec mon double face. Je fais en sorte de ne pas faire dépasser trop de ruban. Voilà. Voilà, je déchire ce qui dépasse, c'est pas grave du tout. Je vais entendre mes filles qui jouent derrière. Hop. Donc vous voyez, j'ai un tout petit morceau ici qui dépasse, vous voyez peut-être pas d'ailleurs. Vous verrez quand tout sera fini.
Et voilà. Le résultat est fini. Donc, que ce soit cette carte ou celle d'avant, vous avez vu comment on pouvait tamponner en rond. Je ne sais pas quelle est votre carte préférée. Bon, je ne vous refais pas toutes les autres, hein. Vous avez bien compris que le résultat ou le fonctionnement, il est le même. Moi, ma préférée, je vais quand même vous dire, c'était celle-là. Voilà. J'espère que ces projets vous plaisent. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quelle est votre préférée. Et puis, je vous retrouve très bientôt avec d'autres astuces ou d'autres manières d'utiliser le Stamparatus. À bientôt!